remercier tous ceux qui sont venus aujourd'hui répondre à notre appel pour cette belle finale à laquelle nous venons d'assister. Une finale qui opposait donc deux équipes très compétitives et nous avons vu à la fin que c'est l'ASC Les Vétérans qui a remporté ce trophée. Et nous profitons de l'occasion pour la féliciter pour cette belle prestation, mais aussi encourager l'ASC Khaïgi de Mbourokh qui n'a pas démérité, qui a produit un bon football. Mais vous savez, la série de penalty, c'est presque une loterie. Aujourd'hui, la chance a choisi le camp des vétérans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous nous félicitons de la belle ambiance qui a régné aujourd'hui au stade municipal de Sandiara. Où effectivement nous avons noté que le match s'est passé dans le fair play. On a vu des équipes joueuses, c'est vrai, mais aussi on a vu un public qui a été très fair play. Et c'est pour ça que nous avons assisté à un match très plaisant. Et ça fait plaisir aujourd'hui où malheureusement dans beaucoup de stades au Sénégal par rapport au Navétane, il y a des violences qui sont notées. On remarque ici à Sandiara, tout s'est passé dans une belle harmonie où effectivement il n'y a pas eu un acte de violence. Et ça, ce n'est pas qu'aujourd'hui, depuis le début des Navétanes de cette année. Il faut savoir que c'est vraiment avec un plaisir que nous sommes venus parrainer cette finale. Parce que tout simplement, en ma qualité de premier adjoint au maire, qui est là pour accompagner le maire Dr Serigne Gueye Diop dans sa vision de faire de Sandiara une commune émergente. Le sport occupe une place extrêmement importante. Donc c'est pour nous un levier de développement économique. C'est dans ce cadre d'ailleurs que j'ai eu le plaisir de présider les destinées du Sandiara Football Club. Un club dont la mairie a été à l'origine de la création. Pour effectivement aider le football sandiarois, aider le sport sandiarois, mais surtout aider la jeunesse de Sandiara. Nous nous inscrivons sur cette lancée d'aider le football au niveau de Sandiara. Et c'est pour cela que nous ne lésinons pas sur les moyens. Et aujourd'hui, c'est une doléance qui a été posée, mais qui entre aussi dans le cadre de notre vision, où effectivement nous pensons que pour le développement du football, il est nécessaire de développer les infrastructures. Et aujourd'hui, nous avons besoin, pour que Sandiara FC, mais aussi au niveau de Sandiara, que les talents puissent s'exprimer très bien, qu'on puisse avoir des infrastructures dignes de ce nom, à savoir une pelouse qui est gazonnée, mais aussi des projecteurs, mais aussi effectivement une tribune. Et cela, nous nous y attelons. Le maire l'a annoncé tout à l'heure. Pour 2023, c'est un projet que nous ferons tout pour le mettre en œuvre. Nous allons mettre une somme assez importante au niveau du budget pour la réalisation de ce projet, mais aussi des partenariats que nous sommes en train de nouer avec des équipes au niveau international. Pas plus tard qu'il y a 3 mois, le maire et moi-même, nous étions à Dubaï et nous avons vu un partenaire qui est intéressé pour mettre en place au niveau de Sandiara un projet de stade moderne pour le développement effectivement du sport au niveau de Sandiara. Oui, la vente des cartes se passe très bien, sous l'égide du maire. Nous, on nous avait donné comme délai le 31 décembre, aujourd'hui avant la date même limite. Nous avons vendu les cartes et nous avons un problème parce que tout simplement, on a des demandes qui ne sont pas satisfaites. Nous demandons d'ailleurs au président de la République, qui est le président de l'APR, de tout faire pour nous donner des cartes supplémentaires. Parce que tout simplement ici, les gens adhèrent à la vision de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, à travers son ministre conseiller, le maire Dr Serigne Gueye Diop. Et dans ce sens, effectivement, nous avons vu que beaucoup de personnes portent la candidature du président parce que tout simplement, je pense qu'il est le meilleur aujourd'hui par rapport à tout ce qu'il a fait pour le Sénégal.
les réalisations qui sont faites depuis qu'il est à la tête du Sénégal depuis 2012. Nous tous, nous l'avons vu. Nous l'avons accompagné donc, pour faire ces réalisations. Et, si effectivement, et je pense que c'est notre conviction. Aujourd'hui, la Constitution donc, lui permet effectivement donc, de briguer donc, un autre mandat donc, de 5 ans. Si effectivement, lui, en tout cas, donc c'est sa volonté, donc nous allons l'appuyer pour qu'effectivement il réalise ce vœu parce que le Sénégal donc, a besoin de cela pour que effectivement nous continuions sur cette lancée donc d'émergence que nous avons démarrée. Parce que tout simplement nous pensons qu'il n'y a pas de l'autre côté quelqu'un qui aujourd'hui est capable de faire ce que le président est en train de faire. Il n'y a pas de secret. J'ai eu la chance d'être à la tête du crédit hôtelier d'abord et touristique, où nous avions reçu donc 15 milliards de francs CFA par rapport à la lutte contre la Covid-19. Ensuite, en tant que président du crédit du transport aérien, 5 milliards. Et nous avons eu effectivement à gérer ces fonds et à aussi faire l'objet d'un audit qui a été satisfaisant. Alors, je voudrais juste dire qu'on a entendu beaucoup de choses sur ces rapports. Je voudrais dire que moi ma conviction, c'est que d'abord, par rapport à la somme dont les gens parlent, je pense que c'est moins d'1%. Même si c'était 1 million, c'est vrai, ça peut être important, mais je pense que c'est important de le souligner. La deuxième chose, c'est que ma conviction est qu'il est très tôt de se prononcer pour dire que c'est des détournements. Je pense que si vous regardez bien le rapport de la Cour des comptes, on parle plutôt de procédure. Et je ne pense pas parce qu'il y a un problème de procédure qu'il y a eu un détournement. Et je pense que si effectivement on va jusqu'à la justice, ce que la Cour des comptes a demandé, on verra que effectivement donc, la plupart de ces fonds n'ont pas été détournés, mais tout simplement c'est un problème de procédure. Et nous, la chance qu'on a eue au niveau donc, du crédit hôtelier et du crédit de transport aérien, c'est qu'il y avait déjà un dispositif qui était là, qui a été mis en place, donc qui a permis effectivement de pouvoir respecter certaines procédures en matière donc, de gestion des deniers publics. Et je pense que beaucoup de gens ils n'ont pas eu cette chance parce que tout simplement, quand l'argent est venu, ce n'était pas donc, des choses qui sont préparées. Et tout de suite, il fallait donc, pour effectivement que les gens aient leur argent parce qu'on avait une pression énorme. Donc les gens ont eu à inventer pour que effectivement très rapidement qu'on puisse aider les gens. Et je pense que c'est ça qui malheureusement les a perdus.